Bon, aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à un commentaire qui devient un petit peu récurrent parce que je l'ai déjà vu beaucoup de fois, pas seulement sur ma chaîne mais sur les autres aussi. Et comme d'habitude, le genre de commentaire fait depuis l'arrivée d'Internet par des experts en rien du tout dans tous les domaines, mais qui ont toujours un avis à donner. Bon, c'est parti. Alors ce commentaire, il est très simple, ce sont des gens qui disent à quoi ça sert de prendre des stéroïdes si tu ne fais pas de compétition. Eh bien, petit expert de rien du tout, je vais t'expliquer. Parce que comme ça, ce soir, tu dormiras moins con. Il faut déjà comprendre que le monde du bodybuilding, la pratique du bodybuilding, eh bien, ce n'est pas synonyme de compétition. De par le monde, eh bien, il y a des milliers de gens amateurs dans les salles qui font du bodybuilding simplement sans aucune intention de faire de la compétition. Et souvent, l'intention de faire de la compétition vient après. Mais sinon, il y a encore des gens comme moi qui s'entraînent simplement parce qu'ils aiment ce sport et par passion. Et bien entendu, la base de la base, eh bien, on commence le bodybuilding parce que justement, on aime ces physiques bodybuildés, tu vois. C'est pour ça qu'on le fait, pour faire de l'hypertrophie musculaire. Or, il se fait avec l'arrivée d'Internet et la diffusion d'informations qu'une catégorie de gens, donc les petits kékés, spécialement les Français, parce que eux, ils sont vraiment très virulents sur YouTube concernant les stéroïdes, eh bien, ces dernières années, ils ont découvert un secret de polichinelle. Dans le bodybuilding, il y a usage de stéroïdes anabolisants, tu vois. C'est quelque chose qu'on savait déjà depuis au moins 40 ans, juste pour l'info, tu vois. Du coup, l'amateur et passionné de bodybuilding qui pratique tous les jours, il sait très bien en commençant cette pratique que les pros ou les gars qui font de la compétition, eh bien, il y a un moment donné où il y a usage de stéroïdes. Et c'est à lui de décider si un jour, il a envie de commencer avec ça. Mais ça ne concerne que lui, tu vois. Et c'est sûrement pas à toi, petit kéké, de le montrer du doigt. Parce que moi, en tant que bodybuilder, à mon tour, je vais te montrer du doigt. Déjà, chez ces kékés critiques, ce n'est pas une globalité, mais ça arrive souvent. Il y a déjà derrière ces critiques une frustration et un complexe physique ou simplement de voir des gens qui sont heureux dans ce qu'ils font, qui réussissent dans un domaine, mais le kéké, lui pas. Le kéké viendra avec des pseudo-arguments qu'il ne comprend pas lui-même, mais qu'il a entendu ailleurs ou lu sur Internet, il vient répéter comme un perroquet. Des fois même, ils se prennent pour des cardiologues. Ah si. Mais toi, petit kéké, avant de montrer les autres du doigt, si tu te regardais déjà dans un miroir, bon, on va parler de ton hygiène de vie et ta vie en général, ok? Avant de te prendre pour un cardiologue amateur sur YouTube, dis-nous combien de kebabs aux frites t'as mangé cette semaine? Le mois passé, combien de McDo t'as bouffé? Aujourd'hui même, ce soir, juste pour cette journée, t'en as combien de litres de Coca, Fanta, Sprite, etc. Bon, on ne parlera même pas du nombre de pizzas surgelées chez Lidl que t'as bouffé ce mois-ci, hein? Mais attention, le petit kéké, quand tu lui dis ça, il va te répondre que non, parce qu'il faut savoir que le petit kéké, si, le petit kéké expert en rien du tout, lui, il mange bio tous les jours, Pourtant, il aurait ça. Lui, le Châteaubriand tous les midis, c'est la base, Et bien entendu, pas besoin de tergiverser là-dessus, le kéké, il mange au moins 100 légumes et fruits par jour, c'est le minimum. Sans oublier que le petit kéké, expert en rien du tout, quand il va à la salle, non, il va pas à la salle, lui. Bon, pour revenir au sujet de la vidéo, effectivement, si tu fais du bodybuilding en amateur sans aucune intention de faire de la compétition, eh bien, il se peut qu'à un moment donné, par choix personnel, tu utilises les stéroïdes, quel que soit le niveau. Il y en a qui se chargent comme des pros, il y en a qui le font de façon modérée comme moi, mais ça reste un choix personnel. Et effectivement, tu peux très bien à un moment donné te dire, tiens, je vais essayer de passer à la vitesse supérieure, je voudrais avoir un physique encore amélioré. Effectivement, tu prends des anabolisants sans faire de compétition. Alors, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, on commence d'abord la pratique du bodybuilding et assez souvent, l'envie de faire de la compétition vient par après. Je le sais, c'est ce qui m'est arrivé. D'accord? Je vais un petit peu vous parler là-dessus. Ma première compétition IFBB, c'était à Zelzate vers 1985-86. Quelque part dans ces zones-là, tu vois. Et normalement, dans cette compétition, je devais normalement terminer 3e. Mais ça, je m'en suis rendu compte par après. J'étais un des plus jeunes de la catégorie. D'ailleurs, celui qui avait gagné, un Flamand, il avait 21 ans. Et moi, j'allais tout doucement vers mes 19 ans. Tu vois?
Mais moi, j'étais déjà content d'être arrivé là, surtout d'avoir terminé mon régime. Il faut savoir que moi, au niveau de ma compétition et de la diète à l'époque, il n'y avait pas les mêmes informations comme Internet, eh bien, j'ai fait pratiquement tout seul. J'ai pratiquement pas eu d'aide, tu vois. J'ai vraiment fait à 90% tout seul. Donc, si tu veux, le classement, je m'en suis pas soucié, tu vois. Mais celui qui a fini 3e, que je battais à l'aise, tu vois, d'ailleurs, je le connaissais de vue, il s'entraînait dans une salle de Bruxelles très connue des Bruxellois, eh bien, la salle de Maurice Jamard. Il faut savoir qu'au-delà de la compétition, tu vois, il existe une notion à l'IFBB qui existe pratiquement dans tous les pays qui s'appelle la politique interne. Bon, je t'explique. En ce qui concerne la Belgique, à cette époque-là, dans les années 80, eh bien, à l'IFBB Belgique, il y avait un président. C'était un type un peu controversé. Il y a des gars qui l'aimaient, des gars qui l'aimaient pas. Moi, je le trouvais sympa parce que je le croisais assez souvent à la salle du Charles Quint à Simonis. Il s'agit de feu Julien Blommaert. Alors, Julien Blommaert, pour ceux qui l'ont connu, c'est un sacré petit filou et un petit malin dans le business. Julien avait 3 activités principales. La fabrication de machines, des suppléments et son fameux magazine IFBB Bodybuilder. Il faut savoir qu'à l'époque, au niveau de la nutrition, les suppléments, eh bien on avait des connaissances, mais vraiment au ras des pâquerettes basiques, tu vois. Et ce Julien, ce petit filou, il s'est mis à produire des suppléments, dont un très connu qui s'est vendu énormément, une véritable arnaque. J'ai nommé, souvenez-vous les Belges, le Crash Weight. C'était quoi? Eh bien, c'était un petit pot avec de la poudre. C'était en fait un gainer, tu vois. Et ça s'est vendu beaucoup, jusqu'au jour où on a découvert que c'était du lait écrémé en poudre avec du sucre. Mais par-dessus tout, son magazine IFBB Bodybuilder, où il y avait entre autres les résultats des compétitions, avec toutes les photos et tout ça. Mais surtout, de la publicité. En quart de page, en demi-page, en page complète. Et là, c'est le nerf de la guerre pour les compétitions. Car en dehors des sociétés, des entreprises qui travaillaient dans le domaine du fitness, il y avait aussi les chefs de salle, donc les propriétaires de salles, qui pouvaient y mettre des publicités. Si tu vois déjà où je veux en venir. Donc, il faut comprendre que si tu es chef de salle et tous les mois, par exemple, tu prends à Julien dans son magazine une bonne page complète de publicité, forcément, il y a de petites chances que tes athlètes seront un petit peu favorisés lors des compétitions, tu vois. Et c'est justement ce qui est arrivé lors de ma compétition dans ma catégorie. Donc le gars qui s'entraîne chez Maurice Jamard, et Maurice Jamard étant un très gros client de Blommaert, forcément qu'il allait un petit peu l'aider. D'ailleurs, je me souviens d'une compétition, j'y étais en Wallonie. Souvenez-vous, les Belges de Bruxelles, Mario Gianotta. Un jour, il était vainqueur, c'était indiscutable, ce qu'on appelle réellement indiscutable, et pourtant, il a fini 2e. Du coup, sa coupe, elle a fait un petit vol plané dans le public, si tu vois ce que je veux dire. Sinon, pour en revenir rapidement au petit kéké, écoute bien, petit kéké, quand tu ne sais pas, tu te tais.